Merci beaucoup. Des ballons. Oui, non, c'est pour mamie des fois que... Allez, on va s'intéresser à tout à fait autre chose. Maintenant, les trains expo, vous connaissez peut-être, on vous en parle souvent ici à Télématin, il y en a à peu près 5 par an, c'est la SNCF qui s'occupe de ça. Puis là, ils disent rebelote. Pourquoi? Ben, vous allez voir. Bonbon caramel, Esquimau chocolat. Bonbon caramel, Esquimau chocolat. C'est pas le train du bonbon, c'est pas le train du caramel, c'est pas le train d'Esquimau, mais c'est le train du chocolat. Ça a tellement bien marché la première fois que j'ai dit on va remettre ça dedans. Ça serait bien de faire le train des friandises. Ça marcherait, mais nous allons tous les mercredis. Tous les mercredis. Oui. Je ne sais pas si ça serait d'accord, ça fait peut-être un partout peu en France, beaucoup. des tas de petits trains qui s'arrêteraient, qui distribueraient des bonbons à tous les enfants. Bonne idée. vrai Non, c'est que- pas bon pour les dents, ça. Bon, à part ça, le train du chocolat, c'est un train où on explique les choses. On peut déguster un peu ou... Ah mais oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est un très beau train. Oui. Il est entièrement en couleur du chocolat. Ensuite, il y a tout l'aspect informatif. C'est-à-dire qu'on retrace l'historique, l'histoire de ce produit, d'où il vient. Il y a l'aspect évidemment transformation, fabrication, l'aspect dégustation, qui évidemment n'est pas le plus désagréable. Et cette année, on a rajouté un volet nutritionnel, sans doute aussi pour arrêter de nous déculpabiliser dès qu'on mange un carré de chocolat. Vous allez voir que c'est utile, 2 carrés par jour. L'affiche est magnifique, et c'est exactement la photo du train, j'ai envie de vous dire, de vous préciser. Le train, il est vraiment habillé aux couleurs du chocolat. C'est vrai que la filiale Train Expo SNCF, donc filiale SNCF, est assez dynamique puisqu'on a généralement 5, 6, voire plus expositions qui sont organisées chaque année. Alors ça peut être pour des grandes causes, l'emploi ou encore la santé, ou alors des expositions plus culturelles comme celle du chocolat. 2e édition effectivement parce que ça a eu un tel succès l'année dernière. Ils se sont dit cette année nous allons recommencer. Donc vous avez un meilleur ouvrier de France chocolatier, vous avez un médecin qui vous explique donc les bons aspects du chocolat et tout un tas d'autres choses. Regardez, nous l'avons visité. Le TGV Expo, les secrets du chocolat, est aujourd'hui dans votre gare, voie 15. L'année dernière, 23 000 personnes ont visité ce train. 23 000 personnes sur un périple qui était une dizaine de jours. Nous avons pensé que cette fois-ci, il fallait améliorer les choses et nous allons rester 2 jours par gare parce que véritablement les gens et les Parisiens aiment le chocolat. Vous savez que le chocolat, on dit toujours que c'est un faux ami. Et nous avions pensé qu'il fallait peut-être justement valoriser ce produit extraordinaire en apportant avec lui des nutritionnistes qui seront dans ce train, qui feront des conférences durant toute la journée pour expliquer que ce chocolat a des vertus. Ce chocolat, il ne fait pas forcément grossir, surtout quand c'est du chocolat noir. Le chocolat noir, principalement, apporte des vitamines A, E, D, B12. Le chocolat apporte des sels minéraux, calcium, phosphore, potassium, magnésium. Le magnésium, c'est un bon régulateur de l'humeur. Le chocolat apporte des polyphénols, qui sont des antioxydants, des anti-rouille, des anti-vieillissement. Il hydrate la peau également. Et n'oublions pas que le chocolat noir, surtout, est important, car si l'on rajoute du lait au chocolat, le lait empêche la bonne assimilation des polyphénols. Un bon chocolat, c'est avant tout un produit naturel au départ. C'est la fève de cacao, on parle de ce produit qui est inconsommable. Et puis ensuite, c'est le travail de l'homme qui permet à ce produit qui serait inconsommable de faire le chocolat, avec toutes les parties bien sûr qui sont nécessaires. Griller la fève, la broyer, la concher, et puis ensuite faire les bonbons ou les tablettes au chocolat, terminer le chocolat. Avec nos amis de Gare et Connexion, nous avons souhaité que ce train soit aujourd'hui encore sur la région parisienne. Il va être dans les années à venir sur le territoire national avec toujours la même volonté, c'est-à-dire décrire ce qu'est le chocolat, d'où il vient, comment Cortès l'a découvert, raconter son histoire et le faire découvrir par le goût aussi, puisque 1,5 tonne de chocolat seront distribués dans les gares cette année. 1,5 tonne, bien sûr, pour un train qui est entièrement gratuit. Attention, départ du train.
Alors, vous trouverez le parcours de ce train-là sur le site de Télématin. Oui. Et puis, au fur et à mesure, on va vous le mettre tout doucement là, quand on récupérera toutes les dates. Oui. Oui, en sachant que cette année, c'est un parcours parisien, parce que, paraît-il, on est extrêmement friands, nous les Parisiens. L'année dernière, c'était plutôt sur le sud de la France. Mais patientez, si vous n'habitez pas Paris, l'année prochaine, on devrait avoir un 3e train du chocolat qui sillonnera toute la France. Ah, et celui-là, alors. Donc on ne va pas le rater non plus. Qu'est-ce qu'on est Donc, mercredi voilà. prochain? Donc Gare de mercredi, Gare de l'Est, ensuite Montparnasse, encore Gare de l'Est et ensuite Gare du Nord. Il aura fait toutes les Il gares. ne va pas beaucoup se fatiguer ce train-là, il va faire juste les gares. Mais oui, mais c'est un spécial parisien Eh oui. avec toutes les gares d'un jeu célèbre que nous ne citerons pas. Ah non. Voilà, Oui. on est. C'est pour un une jeu- fois que c'est pour nous. Merci. Un jeu très bien élevé. Un jeu poli. Absolument. Merci beaucoup. À plus tard. Voici un bloc-notes.